بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va commencer ensemble le chapitre numéro 2 du module théorie de signal pour licence de S4. Ce chapitre concerne l'analyse du Fourier, sachant que l'analyse de Fourier est divisée en deux grands axes. On trouve la partie, la décomposition en série de Fourier utilisée pour les signaux périodiques, sans oublier la transformée de Fourier qui est utilisée pour les signaux qui ne sont pas périodiques. Et voici l'image de Joseph Fourier. Dans le chapitre 1, nous avons vu la définition d'un signal. C'est quoi un signal? C'est quoi un système? Le traitement d'informations et la théorie du signal, la classification des signaux, côté statistique, morphologique, énergétique, dimensionnel, etc. Quels sont les signaux particuliers les plus utilisés en traitement de signal? On trouve l'échelon unitaire, la fonction porte, la fonction triangulaire, l'impulsion de Dirac, etc. Et nous avons vu aussi la modélisation des signaux. C'est quoi un signal causal? Quelles sont les propriétés des signaux complexes? Et nous avons vu aussi les différentes opérations de base sur les signaux déterministes. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre numéro 2 pour l'analyse de Fourier. Voici le plan de notre cours. On commence par introduction de la série de Fourier, la transformée de Fourier, et on termine avec théorème de Perceval. Donc, pour l'analyse de Fourier, on va commencer par une représentation fréquentielle des signaux. Qu'est-ce qu'une fréquence? La fréquence, c'est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit pendant une durée déterminée. C'est donc l'inverse de la période. F égale 1 sur grand T. Dans un son, on trouve les sons graves d'où on travaille avec les basses fréquences, les sons aigus, on trouve les hautes fréquences. Sachant que la fréquence, elle permet de caractériser un certain type d'information. La notion de fréquence est également présentée dans la voix, dans le téléphone portable, la radio, la DSL, le radar, télémètre, etc. Toutes ces applications font intervenir le contenu fréquentiel de l'information dans au moins une partie du traitement. Une représentation fréquentielle de l'information est dans certains cas plus facile à interpréter que la représentation temporelle. Quand vous voyez dans cette figure, pardon, maintenant on voit la réponse temporelle du domaine. Donc, ceci est un cours sur le son, etc. Et si c'est la représentation fréquentielle, on aura seulement à étudier quelques règles. Toujours avec la représentation fréquentielle du signal, la notion de fréquence est intéressante, mais comment connaître les fréquences que contient un signal? Voici un exemple d'un signal sinusoïdal. Donc, vous avez x de t égale cosinus de pi f0 t plus phi. Sachant que f0, c'est l'unique fréquence du signal. Pour un cosinus, c'est facile. Maintenant, si on va prendre un autre exemple, l'exemple d'une onde lumineuse, nous avons des fréquences variables au cours du temps. Quand vous voyez dans cette figure, donc la variation, le rouge, le violet, et on va voir comment caractériser les informations fréquentielles contenues dans ce signal. Donc ici, c'est un peu plus difficile qu'avant. Toujours avec la représentation fréquentielle, on va prendre ici une autre expérience, mélangeant quelques sinus. Donc, vous avez un signal x de t, mais la forme x0 de t plus x1 de t plus x2 de t. Donc, x0, c'est A0 sinus de pi f0t. A1, x1 de t, c'est A1 sinus de pi f1 de t. C'est x2, c'est A2 sinus de pi f2 de t. Il est donc possible d'obtenir des signaux périodiques de différents types par une combinaison linéaire de signaux sinusoïdaux d'amplitude et de fréquence choisis de façon appropriée. Comme vous voyez dans cette figure,
Donc, x0 est représenté par le jaune, x1 le vert clair, le vert foncé, x2 vert clair. Et en pointillé, c'est la combinaison, donc c'est x de t, la somme des trois signaux. C'est le principe de synthèse de Fourier. Le problème inverse, c'est la décomposition en série de Fourier. Pardon. On va voir problématique. Quel est le contexte? Donc, nous avons que les signaux liés au système physique, électrique, acoustique, etc., peuvent présenter des comportements oscillatoires localement périodiques. L'objectif, c'est bien développer un outil mathématique permettant d'analyser efficacement ces oscillations. Donc, dans le cadre de ses recherches sur la propagation de la chaleur, Joseph Fourier proposa en 1822 un outil de décomposition mathématique pour l'analyse des signaux périodiques. Cet outil porte aujourd'hui son nom, donc c'est la décomposition en série de Fourier. Série de Fourier et transformée de Fourier. Donc, ce sont des outils pratiques qui permettent de faire des calculs sur des fonctions bizarroïdes, mais répétitives. Celles-ci sont transformées en somme de fonctions périodiques, sinus et cosinus, plus simples. Donc, Joseph Fourier, né en 1768, décédé en 1830, dans un mémoire daté de 1807, Joseph Fourier, mathématicien français, affirma qu'il était possible, dans certaines conditions, de décomposer une fonction périodique sous la forme d'une somme infinie de signaux sinusoïdes. Une somme infinie de signaux sinusoïdaux. Il est plus facile de connaître les propriétés de la fonction en analysant les propriétés de chacune des composantes. Encore une histoire de changement de bande permettant d'aborder un problème plus simplement. On va commencer par la décomposition en série de Fourier. Quel est son principe général? Le principe général, c'est, bien sûr, nous avons un signal périodique de période T0 peuvent être décomposés en une somme d'ondes sinusoïdales dont les fréquences sont multiples de F0 qui est égal à 1 sur T, la fréquence. On va commencer par la première forme, ce qu'on appelle la forme trigonométrique. Si vous avez S de T, un signal périodique de période T0, son développement en série de Fourier, par définition, S de T égale à 0 plus la somme de n variable n plus l'infini de an cosinus de pi n f0t plus bn sinus de pi n f0t. Pour les calculs des coefficients de 0, nous avons A0, AN, BN. On doit utiliser les formules suivantes. Sachant que A0, AN et BN, ce sont les coefficients de la série de Fourier. Et A0 représente la valeur moyenne ou bien la composante continue de notre signal. Donc, pour A0, on doit passer par 1 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2 de S de T dt. Pour les AN, c'est 2 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 jusqu'à plus T0 sur 2 de S de T par cosinus de pi n F0 dt. Les BN, donc c'est 2 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2 de S de T par sinus de pi n F0 T dt. Deuxième forme, c'est la série de Fourier en cosinus. Maintenant, si on va considérer la relation trigonométrique suivante, a cosinus x plus b sinus x qui est égal à la racine carrée de a carré plus b carré, cosinus x plus phi. Sachant que phi, c'est l'arc tangent de moins b sur a. Le développement en série de Fourier peut s'écrire la forme s de t qui est égale à 0 plus une somme de 1 à l'infini de an par cosinus de pi n f0t plus alpha n. Grand A0, c'est petit a0. Les grands AN, c'est la racine carrée de AN au carré plus BN au carré. Alpha N, c'est arc tangente moins BN sur AN. Nous avons des remarques. La représentation en cosinus est très importante car elle correspond à la description des signaux en régime sinusoïdal permanent où l'on représente un courant ou bien une tension par son amplitude et sa phase. D'un point de vue pratique, cela revient à considérer que le signal S de T est créé de manière équivalente par une infinité de générateurs sinusoïdaux.
sachant que la représentation spectrale, dans ce cas, elle est unilatérale. Troisième notation, c'est la notation complexe. Mais avant de voir ça, il faut passer par les formules de l'heure. Donc, vous avez exponentielle gθ égale cosinus θ plus g sinus θ. Exponentielle moins gθ égale cosinus θ moins g sinus θ. On aura que cosinus θ, on peut utiliser la forme de 1 demi de exponentielle gθ plus exponentielle moins gθ pour sinus θ. C'est g sur 2 exponentielle moins gθ moins exponentielle gθ. On va appliquer ça à la décomposition en série de Fourier. Donc, vous avez S de t qui est égal à 0 plus la somme n égale à 1 à l'infini de an par cosinus de pi n f0t plus bn sinus de pi n f0t. S de t égale à 0 plus n demi la somme de 1 variable à l'infini de an moins gbn par exponentielle plus g de pi n f0t plus an plus gbn par exponentielle moins g de pi n f0t. On va poser Cn égale 1 demi de an moins gbn et C2 moins n par 1 demi de an plus gbn, sachant que toujours C0 égale à A0. La série de Fourier peut être transformée en série de Fourier complexe. Donc, on aura S de t la forme une somme de moins l'infini à plus l'infini de Cn par exponentielle plus g de pi n f0t. Les Cn égale 1 sur T0, l'intégrale de moins T0 sur 2 jusqu'à T0 sur 2 de S de t par exponentielle moins G de pi n F0t dt. Les coefficients Cn, bien sûr, sont appelés les coefficients de Fourier de S de t. Et ils forment la représentation fréquentielle de S de t. Sachant qu'une notation, on va partir de S de t jusqu'à l'arrivée à un ensemble de coefficients Cn, sachant que n, c'est un nombre complexe. Nous avons une remarque que F0, on appelle F0 la fréquence fondamentale. F égale à n, F0, ce sont les harmoniques. Et les coefficients Cn sont complexes en général. Donc, on aura Cn la forme, le module de Cn par exponentielle. J'ai l'argument de Cn. Sachant dans la forme complexe de la décomposition en série de Fourier interviennent des fréquences négatives qui n'existent pas physiquement. Néanmoins, elles sont introduites par commodité de calcul et de représentation. Voici la relation entre les trois formes. Donc, pour n égale à 0, la première forme cosinus sinus, on calcule petit à 0. La forme cosinus, nous avons grand A0 qui est égal à 0. La forme complexe, nous avons C0 qui est égal à 0. Maintenant, pour n supérieur à 0, nous avons an et bn, sachant que an égale la racine carrée de an au carré plus bn au carré. Cn égale an moins gbn sur 2 et C2 moins n égale an plus gbn sur 2. Je vais m'arrêter ici aujourd'hui. On termine la suite dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Merci.